Bonjour cher professeur, bonjour à tous. Je me nomme Gimbimpolo Aurélie, étudiante à l'Université protestante au Congo, en classe de deuxième licence du système LMD. Aujourd'hui, je vous présente les images de l'organisation, un concept développé par Gareth Morgan. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une organisation, on peut l'imaginer selon 8 contextes, comme une machine, un organisme, un cerveau, une culture, un système politique, une prison psychique, un flux et transformation, et puis comme instrument de domination. Et chacune de ces images met en lumière un aspect différent de la réalité organisationnelle. Premièrement, organisation comme une machine. Cet aspect voit l'organisation comme un système mécanique bien huilé. Chaque personne a un rôle bien distinct à jouer, comme un rouage dont chaque action est planifiée, schématisée, organisée, telle que dans une administration. C'est le modèle de Taylor et du travail à la chaîne. C'est un système efficace, mais qui ne laisse pas beaucoup de marge à la créativité, à l'innovation. Deuxièmement, l'organisation comme un organisme. Ici, nous voyons que l'organisation vit car elle évolue. Elle s'adapte à son milieu selon qu'elle doit répondre comme un corps humain à des besoins qui soient humains, sociaux et techniques à la fois, surtout dans un environnement instable. Troisièmement, l'organisation comme un cerveau. Cette image met l'accent sur l'intelligence collective. L'organisation apprend, s'ajuste, réfléchit, traite les informations, anticipe les changements et apprend de ses erreurs. Bref, tout. C'est le modèle des organisations apprenantes. Donc, chaque membre est dans la capacité de réfléchir et de proposer des pistes de solutions. Quatrièmement, l'organisation comme une culture. Aussi, une organisation est une culture avec des principes, des valeurs, des rituels et des habitudes qui reflètent l'environnement culturel dans lequel elle évolue. La culture motive les salariés, mais peut aussi empêcher le développement si elle est trop rigoureuse. Cinquièmement, l'organisation comme un système politique. De même que dans toute organisation, il y a des pouvoirs, des conflits, de l'influence. Il y a des tyrans qui font subir aux autres le poids de leurs décisions. On y retrouve l'autocratie, la démocratie et autres. Et comprendre ces rapports de pouvoir est essentiel pour gérer les conflits internes. Sixièmement, l'organisation comme une prison psychique. Parfois, l'organisation nous bloque, nous enferme dans des rôles inconscients. Elle révèle nos angoisses, nos blocages et empêche les changements. Il faut donc comprendre les mécanismes psychiques qui influencent les comportements collectifs. Septièmement, l'organisation comme flux et transformation. L'organisation évolue constamment. Elle s'adapte, se transforme, continue d'avancer. C'est une vision très moderne du changement. Huitièmement, et enfin, organisation comme instrument de domination. Enfin, une organisation parvient aussi à dominer. Exploiter ses membres, créer du stress, ignorer la santé des travailleurs. Elle affiche parfois les inégalités de la société. Cette métaphore invite vraiment à penser à l'éthique, la justice et le bien-être au travail. En conclusion, comme vous avez pu le constater, une organisation peut être vue sous plusieurs facettes et chaque facette nous aide à mieux comprendre la complexité des organisations. Aucune image n'est parfaite, mais tout ensemble, elle nous donne une vision plus complète. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à revenir. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.